Bonjour à tous, nous sommes dimanche 10 octobre et c'est le moment, on peut attendre encore un peu, mais c'est le moment pour moi de nettoyer un petit peu mes buts et de les arranger. En nettoyant les buts, on peut récupérer tout ce qui reste généralement en terre, mais qui ne supporte pas vraiment le gel. Exemple, tout ce qui est dahlia. Donc c'est peut-être un peu tôt pour le faire, on a tout le mois d'octobre, mais comme j'ai du temps en ce moment et j'ai l'envie de le faire, et en plus il fait beau, du coup ça motive à le faire. Du coup on a les dahlias qu'il va falloir rentrer. Et on a aussi les poires de terre qu'il faut rentrer. Ces deux plants peuvent résister un peu au froid s'ils sont bien enterrés, mais comme j'ai envie de les conserver, d'être sûr d'en avoir l'année prochaine, mais du coup je les rentre et on verra ça tout à l'heure comment je fais. En même temps on va avoir différentes façons de gérer ces buts pendant l'hiver. Il y a quelque temps je vous avais dit, mon but c'est d'avoir des oyas partout. Bon, cette année j'en ai pas racheté parce qu'ils font plus l'oya que je voulais, mais dans les années qui arrivent je vais rajouter de plus en plus d'oya. Je vous montre en vidéo. Pour ceux qui me suivent, quand j'avais créé ces petites buttes, je vous avais dit, le but est d'avoir donc un oya dans cette butte là, un oya dans la butte qui est là-bas, puis un oya qui est dans la butte qui est par là-bas. Donc le but ici c'était de créer des petites zones qui s'arrosent, on va dire toutes seules en remplissant l'oya tous les 2 ou 3 semaines, ou toutes les semaines s'il y a vraiment une sécheresse. Mais bon, ici le temps est passé et j'ai pas pour l'instant mis d'oya. Ce qui n'empêche, hein, avec la saison qu'on a eue, quand même on a des beaux plans. Juste pour passer, on a mes radis Raikon blancs qui sont super jolis. On a quelques betteraves qui arrivent aussi, hein. Et puis mes radis rouges qui sont quand même bien arrivés. Mais bon, cette année c'est une année à part. Il n'y a pas eu sécheresse et il a plu vraiment pas très souvent. Allez, nous voici de ce côté. Vous vous rappelez sûrement de la grosse butte qui était en U. Et bien là je vais appliquer ce que j'avais dit l'année dernière. C'est-à-dire que je vais faire des petites buttes autonomes où je viendrai mettre à l'intérieur un oya. Voilà, et du coup l'oya aura beaucoup plus d'importance parce qu'aujourd'hui, enfin plutôt l'année dernière, hein, mais entre deux oyas, comme j'arrose pas du tout cette butte à part remplir un oya, et bien tout ce qui est juste à côté de l'oya, et bien ça file, hein. Je sais pas si vous donnez ma courge de Siam. Un seul plan m'a donné, je crois, une dizaine de grosses courges. Et par contre, toutes les autres courges qui sont plus loin, bah, c'est tout petit, hein. Exemple, mes butternuts, et ben, ils étaient beaucoup plus petites parce qu'elles étaient entre deux oyas. Donc l'oya c'est génial, mais ça arrose 1 mètre autour. Et par contre, si c'est un peu plus loin, bah, voilà, il faut arroser. Et du coup, bah, je vais rendre ces buts autonomes. Et donc, eh bien, je les ai séparés, ce qui permet d'avoir un peu plus d'espace pour passer autour. Et en même temps, j'ai libéré mon cassissier qui était un peu collé à une butte. Donc voilà, ça lui donne un peu plus d'air. Donc j'ai commencé ici. Et là, j'ai encore 2 buts à faire. Donc là, c'est la période pour tester. Alors c'est un peu tôt, on pourrait attendre le mois de novembre. Mais bon, au moins c'est fait. Et par-dessus, bien sûr, je rajoute tout le paillage, là, les feuilles mortes de mon tilleul. Et je commence à renourrir la terre en mettant mes déchets de cuisine. Voilà, c'est pour ça que je mets un gros paillage dessus, pour que les déchets soient bien recouverts. Donc voilà, et puis après, il y a la méthode où on va rien faire. Par exemple, cette grande butte là, hop, où j'ai encore, alors ça ils sont beaux les dahlias, j'ai encore des dahlias, donc ça va attendre, hein. Puis j'ai encore des grosses tomates qui vont peut-être mûrir. On fera des coulis ou des confitures de tomates vertes, mais bon, là j'ai encore un peu de tomates. Donc ici, je ne vais absolument rien faire pendant tout l'hiver, je vais juste enlever mon système d'arrosage.
Et là je vais laisser les plants mourir sur place. Ou bah, si j'ai le temps, le courage, je viendrai peut-être les couper en morceaux. Toc, je viendrai avec mon sécateur et puis c'est mieux pour la biodiversité quand je les coupe. Mais bon, si je prends le temps. Quoi qu'il en soit, ici, j'avais envie de changement et je suis en train de tout changer. Et en passant, je sais pas si on voit, petite frisette, enfin petite, pas si petite que ça maintenant. Voilà, je continue à la nourrir. Elle est toujours pas partie en hivernation ou hibernation, je sais pas comment on dit. Voilà, avec des feuilles de chicorée. J'ai quelques pieds que pour elle. Donc pour l'instant elle est toujours là, donc les gelées sont pas encore arrivées. Même si j'ai cru la semaine dernière, je l'avais pas eu pendant 2 jours. Mais bon, mon indicateur n'est toujours pas parti dormir. Allez. Alors, comment préserver nos plantes de dahlia et de poire de terre? Alors j'aime bien les faire ensemble parce que c'est exactement la même façon. Complètement la même façon de les faire. Alors c'est vraiment très très simple. On prend un pot, on met un peu de terre au fond, voilà. On prend le bout, on enlève la tige. Alors la tige elle peut être bien sec, hein. Généralement je fais quand c'est bien sec, mais là vu que je les ai enlevés de terre, on va le faire maintenant. On met dans le pot et on recouvre de terre. Et voilà, c'est hyper simple. Et on laisse sortir un petit peu les tiges, mais de toute façon on voit pas grand chose, mais ça va sécher. Et ça on va le mettre dans la cave. On fait pareil avec notre dahlia. On coupe la tige, hop là. Lui il est assez gros, donc je vais même le diviser. Hop, il est parti en 2 comme ça là. Donc je vais voir si je peux. Voilà. Hop. Donc ça, celui-là il va aller là-dedans. Hop. Comme ça l'année prochaine j'aurai encore plus de dahlia que cette année. Tac. Et la nouvelle bouture. Et voilà, tout simplement. Et ça va aller dans ma cave et je vais plus du tout m'en occuper de l'hiver. On les ressortira quand les gelées seront finies. Il y aura à peu près vers le mois de mars. Et voilà, donc ça c'est mes dahlias et j'ai 2 poires de terre pour l'instant. Sachant que dans l'autre but j'en ai encore à récupérer. Tout simplement. Et ça, direction la cave. Voilà les amis pour cette courte vidéo, hein, comment conserver ces dahlias et ces poires de terre. C'est assez simple, mais il faut le savoir. J'aime bien cette période parce que c'est le moment où je suis encore motivé à aller dehors. Surtout avec une journée encore comme celle-ci, là, ça motive que honnêtement on peut attendre les premières gelées. Alors des fois on se fait surprendre et on perd des choses, mais bon. On peut encore attendre tout le mois d'octobre pour refaire un peu son jardin ou extraire donc ces dahlias ou toutes les souches qui vont se conserver dans la cave. C'est un peu comme à chaque fois aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Et
pour moi, plus tôt je vais remettre mon jardin comme j'ai envie, et plus tôt ma terre va rester au calme, et parce que là, en bêchant, en remettant un peu la terre comme j'ai envie, j'ai un peu modifié la biodiversité à l'intérieur, là, c'est un peu tout fou. J'ai trouvé quelques vers de terre, mais pas énormes, même si c'était quand même bien aéré. Donc là, ça va passer tout l'hiver en mettant mon compost par-dessus, et toute la vie va avoir le temps de se refaire tranquillement, sans que j'y touche maintenant jusqu'à avril prochain. Mais bon, d'ici là, on en reparlera. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin, et continuez à faire comme vous le sentez. Allez, à bientôt. Merci à tous.